Nientol, 90 km à l'ouest de Kara, dans le nord du Togo. Aujourd'hui est un jour particulier pour les femmes de ce petit village du canton de Kouka, dans la préfecture de Dongpen. Réunies au sein du groupement Nimpa, ces vaillantes productrices de soja s'apprêtent à aller sarcler le champ de l'une des membres du groupement. Il y a encore de cela quelques mois, cette entraide n'existait pas. Le soja ainsi produit par le groupement Nimpa est acheminé après récolte directement dans les locaux de l'ESOP Kouka, qui est le client exclusif de ces productrices. On fait l'agriculture contractuelle avec les producteurs lors d'une grande réunion où les représentants des groupements sont là. Et au cours de ce débat, on fixe les prix auxquels on va prendre le produit Borchamp. Ayant estimé nos besoins en quantité, on permet aux producteurs de prendre des engagements par rapport à ce qu'ils sont capables de produire pour livrer à l'ESOP. C'est ainsi que on a aussi des contrats avec des acheteurs de soja torréfié. Donc avant de faire produire, les producteurs sont sûrs que l'ESOP va acheter leurs produits et l'ESOP aussi est sûr qu'elle a des clients qui vont acheter du soja torréfié. Ce partenariat gagnant-gagnant, gage d'une maîtrise de l'investissement, mais aussi du résultat, s'inscrit dans une approche dite des chaînes de valeur qui consiste à mettre en relation les producteurs, les agrégateurs et les industries transformatrices. Cette démarche novatrice est initiée par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, Paillège SP, qui a été lancé officiellement le 24 avril 2016 et est entré dans sa phase active en juin de la même année. Ce projet, mis en place par l'État togolais à travers le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a pour ambition de contribuer à la résolution du problème de l'emploi des jeunes en se concentrant sur le secteur agricole. Le gouvernement, après multiples réflexions, essaie de voir quel est le secteur pourvoyeur d'emploi au Togo. On a constaté que le Togo, comme les autres pays africains, a un secteur agricole pourvoyeur d'emploi, mais qui est sous-développé. Le projet a fait le choix de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le développement de l'agriculture durable. Il permet d'insérer un certain nombre de jeunes, tant dans les emplois salariés que non salariés. Donc pour y arriver, le projet se met en œuvre à travers l'approche chaîne de valeur et le développement des clusters agro-industriels. C'est-à-dire que dans chacun des secteurs que le projet promeut, on essaie d'identifier s'il y a une entreprise de transformation de la spéculation envisagée. Donc autour de cette entreprise, on essaie de voir comment elle arrive à alimenter ces deux secteurs, c'est-à-dire le segment approvisionnement et le segment distribution. Une fois cette analyse faite autour de ces entreprises structurantes, le Paillège SP consolide ces deux segments en amenant les jeunes à créer des entreprises dans les services à renforcer. Pour cette première mise en œuvre, 3 filières sont principalement ciblées, à savoir la filière soja, la filière maïs et la filière manioc. Ainsi, à l'instar des productrices de soja du groupement Nimpa, M. Onyakitan, directeur de l'entreprise Nouvelle Société de commercialisation des produits agroalimentaires NSCPA, bénéficie de l'accompagnement technique et financier du Paillège SP en se positionnant comme un maillon stratégique des chaînes de valeur maïs et manioc. Nous faisons la collecte, le tri, le stockage du maïs, soja et aussi nous faisons la semi-transformation du manioc en ses dérivés tels que le tapioca, le gari et galicou, que nous mettons à la disposition des sociétés qui font la transformation. Grâce au Paillège SP, nous avons pu formaliser notre société. Nous avons bénéficié assez de formation à la gestion de la société et à la recherche de financement.
Et nous avons pu obtenir le financement au niveau d'une institution financière de la place, telle que ASJD, qui a accepté de nous accompagner pour pouvoir avoir un fonds et faire la collecte des matières premières et les stocker avant de pouvoir les vendre à notre société client qui est QSI Togo. Et comme agrégateur, M. Onyakitan obtient son maïs auprès de M. Koutiena Komi, primo-entrepreneur et producteur de maïs, basé dans le village de Gbadiaïn dans la préfecture de l'Est Mono. Débutée comme une agriculture de subsistance, la production de M. Koutiena s'est vue croître vers une agriculture de vente grâce au Payesh SP. J'étais commerçant de pagne à Lomé et je me suis converti en entrepreneur agricole dans la filière maïs auquel j'ai associé quelques petites activités plus l'élevage. J'ai toujours rêvé de faire l'agriculture. Malgré que je gagnais l'argent dans le commerce de pagne à Lomé, la terre me faisait appel. Un jour, j'ai répondu à cet appel et je me suis rendu dans la ferme où j'ai débuté ma production de maïs. Avant l'arrivée de Payesh SP, ma production était faible. C'est à peine si ça subvenait aux besoins de la famille et on ne pouvait pas vendre. Avec l'arrivée de Payesh SP, beaucoup de choses ont changé. Ma production est passée de 3 hectares à 11 hectares. On nous a octroyé le crédit qui nous a permis de payer les engrais et de payer la main-d'œuvre. Au-delà de ma famille restreinte que je supporte encore 63 personnes aujourd'hui. Ma grande famille m'avait dit d'abandonner l'agriculture et de les rejoindre en Europe parce qu'ils étaient là-bas. Aujourd'hui, quand ils me voient avec les réalisations que j'ai faites, ils sont très contents du choix que j'ai fait. Ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir les jeunes gens de mon village ne plus aller en ville ou d'autres pays chercher le bonheur. Quand ils voient ce que j'ai réalisé grâce à l'agriculture, ils retournent à la terre, car la terre ne trompe pas. Même son de cloche à la jonction de croissance agricole du Togo J4, dont la particularité est l'exportation d'un soja 100% biologique vers l'Europe. Installée à Atakwame et couvrant toute la région des plateaux, cette société a vu ses activités se restructurer avec l'intervention du Payesh SP. On n'était pas tellement organisé avec les producteurs. Et nous prenons à l'échelle village tout un effectif pléthorique de producteurs comme un groupement. Et là, la gestion est très compliquée et les rôles et les responsabilités n'étant pas bien situés, et nous avons des difficultés à faire respecter la réglementation de l'Union européenne sur la production biologique. Actuellement, avec l'approche chaîne de valeur du Payesh SP, nous sommes vraiment dans une dynamique de partage des risques, où tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur sont renforcés et pour pouvoir connaître les rôles et les responsabilités afin que chaque acteur puisse apporter son appui pour l'avancée de ce que nous faisons ensemble. Le projet Payesh SP a considérablement amélioré mon revenu financier pour pouvoir faire face aux difficultés quotidiennes. Et grâce à cet appui, j'arrive aujourd'hui à supporter mes frères qui sont au campus, au niveau de la famille. Et nous sommes bien positionnés aussi pour aider quand le besoin se présente à nous. Au niveau de l'unité de gestion du Payesh SP, l'on se félicite du bilan positif des 2 premières années de l'opérationnalisation du projet. Il a été demandé au projet qu'au bout de 5 ans, de pouvoir créer 20 000 emplois. Et j'avoue que nous avons obtenu un succès spectaculaire, en ce sens que en 1 an et demi de mise en œuvre réelle, nous avons rien que dans le maillon de la production créé 14 500 emplois. Il nous a été demandé aussi d'accompagner 12 PME structurantes au bout des 5 ans. Au bout d'1 an et demi, nous sommes à 18 PME. Donc c'est un succès éclatant. Nous avons à ce jour aussi pu injecter dans l'économie togolaise 2,5 milliards de francs CFA. C'est aussi un élément de succès que
nous mettons à l'actif du projet. Ces résultats positifs obtenus sont aussi à mettre à l'actif de la Banque africaine de développement qui a cru en ce projet en accompagnant le gouvernement togolais à travers un appui financier. Pour l'institution africaine, l'agriculture togolaise est un facteur de développement et de résolution de l'employabilité des jeunes. Notre vision, à travers le projet PAEJ-SP, c'est également un engagement à transformer l'agriculture togolaise en un secteur inclusif et axé sur les affaires, compétitif, créateur de richesses, générateur d'emplois, prisé à même d'améliorer la qualité de vie des Togolais. Ce faisant, nous contribuons aussi à la stabilité économique, politique et sociale et même sécuritaire du Togo et de l'Afrique en général, car ces stabilités dépendent de notre capacité à répondre aux défis liés à la création d'emplois, notamment pour les jeunes et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Bref, il s'agit d'un projet intégré à grand spectre d'action pour le Togo. Un grand spectre d'action qui permettra au Togo dans les années à venir d'augmenter le nombre de jeunes promoteurs dans le secteur agricole et de réduire le nombre de jeunes sans emploi. Le gouvernement togolais, à travers le PAEJ-SP, réalisera par la même occasion un coup de maître en faisant aimer aux Togolais les produits issus de leur terroir.